Yo les gars, tout le monde, c'est Dimitri, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire un tout nouvel extrait d'horreur. Dans mes vidéos que j'ai fait il y a quelques temps, il y a pas très longtemps, j'avais fait un extrait d'horreur. Et personnellement, ça m'avait plu. Donc dans cette vidéo, je vais en faire encore un. Donc passe à la vidéo. C'est parti. Ciao. Un soir d'automne, Yanis et ses deux amis tombèrent sur une vieille maison, isolée. Au bout du chemin, envahie par les ronces, les fenêtres étaient brisées. La porte pendait à moitié, arrachée, et une étrange brume semblait entourer l'endroit. « On y va ?» dit l'un de ses amis, la voix tremblante. Yanis, plus curieux que prudent, poussa la porte. L'air à l'intérieur était glacial, comme si la maison respirait une présence invisible. Ils avancèrent dans le couloir sombre, les planches craquant sous leurs pas, des portraits poussiéreuses fixent sur Yanis. Avec des yeux presque vivantes, soudain, un souffle glacé parcourut sa nuque. « Vous avez senti ?» demanda-t-il, mais ses amis étaient pétrifiés. Dans le salon, les meubles se mirent à trembler. Une chaise bascula toute seule, puis un miroir accroché au mur se fissura lentement. Et dans le reflet, Yanis ne vit pas son visage, mais celui d'une créature déformée, au sourire immense et aux yeux noirs. Un grondonnement monta des murs. La porte d'entrée claqua violemment. Les enferma à l'intérieur. Des voix chuchotèrent leurs prénoms dans l'obscurité. Les amis de Yanis se mirent à courir vers l'escalier. Mais chaque marche semblait les aspirer. Plus profondément dans la maison, Yanis, paralysé, entendit soudain son propre nom crié. Derrière lui, comme si quelque chose l'appelait. Quand il se retourna, il vit une silhouette sombre, sans visage, avançant lentement vers lui. La dernière chose qu'il entendit fut cette phrase, chuchotant à son oreille. « Maintenant, tu fais partie de la maison. » Depuis ce soir-là, on raconte que des passants voient parfois une silhouette derrière la vitrine de la demeure. Un jeune homme piégé à jamais. C'était l'histoire de Yanis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à la prochaine. Ciao.